cœur est encore dans la joie cet après-midi de pouvoir me tenir debout devant vous et partager la parole de Dieu, partager ce message que Dieu m'a donné pour nous cet après-midi. Et ma foi, je sais que ce message sera du bien à tout un chacun cet après-midi. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Cet après-midi, je ne serai pas très long. Je vais prendre au moins une demi-heure pour partager ce message. Et je prendrai le temps éventuellement de prier aussi pour certaines personnes dans ce culte. Alléluia. Pendant que je préparais ce moment, Dieu m'a demandé de prendre le temps cet après-midi de prier pour chacun d'entre nous. Alléluia. Vraiment demander la faveur de Dieu dans vos vies, demander l'intervention du Seigneur dans chacune de vos vies. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez écouter la parole ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. J'entends dans mon esprit des gens dire, prophète prêche déjà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous voulons bénir Dieu pour ce que Dieu fait dans nos vies, jour après jour, semaine après semaine. Alléluia. Amen. Nous avons, il y a cela quelques semaines, nous avons entamé un grand point, un grand enseignement sur la grandeur. Alléluia. Amen. Nous avons pu voir que la grandeur, c'était la volonté de Dieu pour chacune de nos vies. Alléluia. Amen. Et pendant près de 2 dimanches, j'ai pu enseigner sur la grandeur, sur ce que c'était la grandeur, sur l'importance de voir les choses en grand. Alléluia. Amen. Parce que nous servons un grand Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tel Dieu est, tel tu dois être aussi. Alléluia. Amen. Et nous croyons que c'est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu, pour nous en tant que chrétiens, pour nous en tant que filles et fils de Dieu, de pouvoir marcher dans la grandeur. Alléluia. Amen. Et c'est ce thème que j'ai pu aborder jusqu'à dimanche dernier. Et cet après-midi, j'aimerais parler d'un point important, un point essentiel dans la foi, un point essentiel dans notre marche avec le Seigneur. Lorsque nous naissons de nouveau, nous sommes de nouvelles personnes, de nouvelles créatures. Lorsque nous recevons Christ, nous avons un nouveau style de vie, une nouvelle manière de marcher, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière d'agir. Alléluia. Et cet après-midi, j'aimerais parler, du moins en quelques minutes, de ce thème, bâtir sa vie sur la parole de Dieu. Bâtir sa vie sur la parole de Dieu. Ou encore construire sa vie sur la parole de Dieu. Alléluia. Bâtir sa vie sur la parole de Dieu. Il est très important de remarquer que plusieurs personnes dans ce monde ont pour socle de leur vie, ou encore ont pour fondation de leur vie. Parfois, d'autres, c'est leur richesse. Alléluia. Parfois, d'autres, la fondation de leur vie, du moins le socle sur lequel repose leur vie, c'est parfois leur intelligence, leur intellect. Parfois, d'autres, c'est leur travail. Tu rencontreras des gens dans la vie qui te diront que mon travail, c'est tout pour moi, en fait. Alléluia. Amen. Alléluia. D'autres diront, ouais, mon foyer, c'est tout pour moi. Alléluia. D'autres diront, mes enfants, c'est tout pour moi. Plusieurs personnes essaient dans la vie de trouver quelque chose de solide sur laquelle, ok, ils pourront fonder leur vie, ils pourront enraciner leur vie. Et je me suis posé la question de savoir, mais nous en tant que chrétiens, nous en tant qu'enfants de Dieu, sur quelle fondation, n'est-ce pas, avons-nous construit? Encore sur quelle fondation repose notre vie? Et je crois que c'est la question de tout et chacun ici, présent cet après-midi. Je crois que un temps soit peu dans notre vie, nous sommes posés cette question de savoir, mais sur quelle fondation sommes-nous en fait? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est très important, vous pourrez demander ou poser la question aux personnes qui travaillent dans le BTP, dans la construction, dans le bâtiment, tout simplement. Ils vous diront que la longévité d'un édifice dépend éventuellement de ses fondations. Alléluia. Amen. Je dis ça autrement en fait. Qu'un bâtiment, d'accord, la durée d'existence d'un bâtiment dépend de la profondeur de sa fondation. Alléluia. Amen. Si un bâtiment, vous voyez que ceux qui construisent en fait, vous voyez les grandes tours dans le monde, d'accord, les grandes tours ne sont pas construites comme ça. Il y a eu
et on a dû creuser de manière très forte, du moins très profonde, pour poser, n'est-ce pas, ces tours-là en fait. Alléluia. Amen. La longévité ou encore la durée d'un bâtiment ou encore d'un édifice dépend de la profondeur de sa fondation ou encore de la qualité de sa fondation. Et nous aussi, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, d'accord, notre longévité dans la foi, notre durée dans la foi dépend de la fondation dans laquelle, encore sur laquelle nous sommes assis ou assises. La question que je m'en vais te poser, c'est de savoir sur quelle fondation es-tu assis en fait, ou sur quelle fondation es-tu assise. Est-ce que ta vie aujourd'hui est basée sur tes acquis? Est-ce que ta vie aujourd'hui est basée sur, n'est-ce pas, l'espoir que tu as mis en tes parents? Est-ce qu'aujourd'hui, ta vie est basée sur l'espoir que tu as mis, effectivement, sur tes enfants, en fait? Parce que, c'est vrai, il y a d'autres qui comptent sur leurs enfants, en fait, d'accord? Dans ce sens, c'est pas forcément mauvais de compter sur ses enfants en soi, en fait. Il y a d'autres qui comptent sur leurs enfants dans le sens où ils ne veulent pas travailler, ils savent que leurs enfants, n'est-ce pas, demain, lorsqu'ils seront riches, ils vont les aider, en fait. Amen. C'est pas forcément mauvais en soi. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais la question aujourd'hui, en tant que chrétien, sur quelle fondation tu te reposes? Sur quelle fondation tu te reposes? Sur quoi as-tu bâti ta vie? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est très important de savoir sur quelle fondation nous nous reposons. Parce que lorsque le vent soufflera, mes amis, lorsque la tempête se lèvera, on verra en fait quelle est la fondation la plus solide. Parce que lorsque le vent soufflera, lorsque la tempête se lèvera, bien aimé, on verra la maison qui résistera. La véritable maison qui résistera, ce sera celle-là qui aura une fondation solide en fait. Alléluia. Amen. Sur quelle fondation es-tu bâti? Je m'en vais lire avec vous le livre de Jean, chapitre 15, qui sera notre texte de base cet après-midi. Jean, chapitre 15, du verset 7 au verset 8. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Dis gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Jean chapitre 15, nous lirons le verset 7 et le verset 8. Jean chapitre 15, du verset 7 au verset 8. Gloire au Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia. Si tu as trouvé, dis Alléluia. Alléluia. Si tu as trouvé, dis Alléluia. 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 Amen. Puissions-nous lever, nous allons faire la lecture, pour nous la première lecture. Je lis la parole, Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Amen. 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 Gloire à Jésus. Asseyez-vous. Alléluia. C'est Jésus qui parle à ses disciples et il dit ceci. Il dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Alléluia. Amen. Il dit que si vous demeurez en moi, d'accord, et que vous gardez, n'est-ce pas, mes paroles demeurent en vous. Et tout ce que vous demanderez, cela vous serait accordé. Alléluia. Amen. Jésus ici essaie de nous montrer la fondation de notre vie en tant que chrétien. Jésus essaie ici de nous montrer vraiment sur quoi nous devons reposer, encore sur quoi doit reposer notre foi. C'est la parole de Dieu. Alléluia. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, il est très important de comprendre que c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas, qui doit être le soubassement de ta vie. Un chrétien
ne doit pas baser sa confiance sur le monde. Un chrétien ne doit pas baser sa confiance sur son intelligence. Mais un chrétien doit baser sa confiance sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, n'est-ce pas, est la chose la plus importante pour un enfant de Dieu. La parole de Dieu, c'est la nourriture d'un chrétien. La parole de Dieu, n'est-ce pas, c'est le souffle, n'est-ce pas, d'un chrétien. C'est le souffle, en fait, c'est ce qui garantit ta foi. Je lui dis que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, quand il parle de ces paroles, dans d'autres versions, il dit ses enseignements. Donc, la volonté première de Jésus, c'est que ces paroles, ces enseignements demeurent en nous. Ça veut dire quoi, demeurer? Demeurer, ça veut dire que ces paroles restent enracinées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est très important de comprendre, mes amis, que la parole de Dieu doit être enracinée en toi. Mais pour qu'elle soit enracinée en toi, il faut au préalable que tu apprennes à la méditer. Il faut que tu connaisses la parole de Dieu. En fait, le diable n'a pas peur de ceux que tu viens à l'église tout le temps, mais le diable a peur des hommes et des femmes qui connaissent la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il y a les promesses. Beaucoup d'entre nous, nous sommes en train de tourner en rond, c'est parce que nous ne connaissons pas la parole de Dieu en fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit que si cette parole demeure, si la parole de Dieu habite en toi, le diable ne pourra pas te vaincre. Si la parole de Dieu habite en toi, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit viendront habiter en toi, viendront demeurer en toi. C'est-à-dire que ta vie sera le lieu de leur habitation. Amen. À une seule condition, si la parole de Dieu demeure en toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu connais la parole de Dieu, si tu as pour fondement la parole de Dieu, si tu as pour appui la parole de Dieu, tu verras que les situations que tu traverses ne sont rien. Amen. Parce que laissez-moi vous dire, mes amis, que dans la parole de Dieu, il y a toutes les réponses aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Il y a toutes les solutions aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Il y a toutes les réponses aux questions que nous nous posons. C'est vrai. C'est tout dans la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas un roman. La parole de Dieu n'est pas un livre. C'est ce qu'on appelle, c'est la loi de Dieu. C'est la constitution de Dieu. Et dans cette loi et dans cette constitution, il y a des promesses que Dieu a pour ses enfants. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est le testament de Dieu. Et vous savez que dans le testament, généralement, lorsqu'une femme, un père ou une mère rédige un testament, souvent, en fait, le testament n'a de valeur qu'à la mort du testataire. C'est cela? C'est-à-dire que quand le testataire il meurt, en fait, c'est là que le testament a de la valeur. Okay? C'est pourquoi Jésus va mourir, en fait. D'accord? Jésus va mourir sur la croix afin que les promesses, tout ce qui est écrit dans le testament, puisse trouver son accomplissement dans nos vies. Amen. Il a fallu que le Christ puisse mourir pour que ces promesses-là te soient maintenant appropriées. Dis-moi Amen. 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 La parole de Dieu, c'est notre nourriture quotidienne. Vous verrez lorsque Jésus se trouve dans le désert, lorsque la Bible déclare qu'il est tenté par le diable. Et là, le diable va lui dire éventuellement que si tu es le Fils de Dieu, n'est-ce pas, jette-toi ici, etc. Si tu es le Fils de Dieu, bref, transforme ces cailloux en pain. Est-ce que tu vois? Il va dire beaucoup de choses, le diable. Mais Jésus va dire, chaque fois que le diable va lui faire une proposition, Jésus va répondre au diable en lui disant, il est écrit. Pourquoi Jésus va lui répondre en disant, il est écrit? Parce que Jésus connaissait la parole. Un homme ou une femme qui connaît la parole de Dieu, c'est un homme ou une femme qu'on ne va tromper. On ne pourra jamais te tromper si tu connais la parole de Dieu. On ne pourra jamais t'amener ici, à gauche, à droite, si tu connais la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la lumière.
lorsqu'une personne viendra vers toi, elle te dira certaines choses. Si tu connais la parole, tu vas vérifier par rapport à ce qui est écrit, est-ce que c'est conforme à ce qui est écrit ou pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. C'est très important de connaître la parole de Dieu. Vous allez voir ça plus tard quand je vais avancer dessus. Alléluia. Mais c'est quoi la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est ce que Dieu déclare. Et c'est ce que Dieu a dit. La parole de Dieu, n'est-ce pas? C'est Christ lui-même. Et Christ est la parole. La parole qui s'est faite chair. Alléluia. Christ et la parole ne forment que un. Christ et la parole ne forment que un. Alléluia. Dans la parole de Dieu, il y a tout ce que nous avons besoin. Tu as besoin de la guérison, ma soeur. Elle se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Tu as besoin de la stabilité. Elle se trouve dans la parole de Dieu. Alléluia. Tu as besoin de la puissance. Elle se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Tu as besoin, n'est-ce pas, de la richesse. La richesse se trouve dans la parole de Dieu. Tout ce qu'un chrétien, tout ce qu'une personne a besoin se trouve dans la parole de Dieu. Voyez-vous, c'est... Je prends un exemple, imaginez cela. Regardez, est-ce qu'il est arrivé une fois d'être dans votre chambre et être dans le noir? C'est arrivé une fois? Hein? Être dans le noir. Alors, imaginez que vous êtes dans votre chambre et qu'il y a le noir en fait. D'accord? Et que vous avez besoin en fait, vous cherchez éventuellement un objet qui vous appartient. Une chaînette que vous cherchez, que vous avez déposée peut-être sur votre chevet de lit en fait. Vous l'avez déposée là. Mais tant que vous êtes dans le noir, il vous sera impossible de localiser où se trouve éventuellement votre chaînette que vous cherchez. Alléluia. Alors, qu'est-ce que vous devez faire en fait? Vous devez chercher où se trouve l'interrupteur. Et c'est quand vous appuyez à l'interrupteur qu'il y a la lumière, et là vous arrivez à localiser, n'est-ce pas, où se trouve la chaînette. Et la parole, c'est comme un interrupteur. Lorsque vous appliquez ce qui est écrit dans la parole de Dieu, alors la lumière jaillit. Et la solution est trouvée face au problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le problème c'est que tu es encore dans cette situation, encore la situation persiste encore, c'est parce que tu n'as pas encore trouvé la parole adéquate à cette situation. Amen. Le problème est tel parce que tu n'as pas encore trouvé la parole, n'est-ce pas, qui est conforme à cette situation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la vérité, mes amis. Lorsque tu connais cette parole, parce que vous comprenez que chaque parole qui est écrite dans la Bible, chaque mot qui est écrit dans la Bible, répond à une situation bien précise. Alléluia. La Bible, il envoie sa parole, et sa parole est guérie. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu fait dans nos vies? J'ai noté le premier point. La parole de Dieu nous préserve du mal, donc on nous préserve du péché. Notez cela. La parole de Dieu nous préserve du péché. Alléluia. Amen. 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 Lisons ensemble Psaume chapitre 119 à partir du verset 11. Psaume 119, verset 11. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Psaume 119 à partir du verset 11. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Il me reste encore une vingtaine de minutes. Je ne serai pas très long cet après-midi. Je vais prendre le temps de prier. Alléluia. Psaume 119 à partir du verset 11. Si tu as tout dit, Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. J'aime la parole de Dieu. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Amen. Tu ne peux pas aimer Dieu si tu n'aimes pas sa parole. Ah. Jésus dit que celui qui m'aime garde mes commandements. Amen.
C'est ce qu'il a dit dans Jean chapitre 15. Celui qui m'aime, garde mes commandements, garde mes enseignements. Il dit que c'est alors qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Amen. Si vous gardez mes paroles, si vous gardez mes enseignements. Donc, si tu gardes les enseignements de l'autre, c'est que tu n'es pas disciple du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu gardes les enseignements de Christ, tu es disciple de Christ, tu as le droit d'être appelé chrétien ou chrétienne. C'est cela la parole de Dieu. Et c'est la vérité. Amen. Amen. Alors, Psaume 119, verset 11, dit quoi? Psaume 119, verset 11 dit ceci. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Je reprends. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Alléluia. Amen. Le psalmiste dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Ça veut dire, je prends ta parole éventuellement dans ma vie. Je prends ta parole, n'est-ce pas, je la médite, je la garde. Je la préserve. Je la garde profondément en moi, afin de ne point pécher contre toi. En d'autres termes, si tu ne vas pas tomber dans le péché, garde la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Car la parole de t'aidera à surmonter les obstacles. Lorsque la tentation viendra, grâce à la parole de Dieu, tu pourras surmonter les épreuves. Je ne m'as pas compris cet après-midi. Si tu connais la parole, si elle est enracinée en toi, si cette parole est serrée dans ton cœur, lorsque la tentation viendra, tu pourras surmonter la tentation. Amen. Jésus, dans Luc chapitre 4, a reçu à vaincre, dans Matthieu chapitre 4, a reçu avec le diable, n'est-ce pas, grâce à la parole de Dieu en lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup d'entre nous tombons rapidement, c'est parce que la parole n'est pas en nous. La parole n'est pas en nous. Lorsque la tentation vient, tu as dit, oh, il faut que j'aille dans la Bible chercher le verset qui est face à cette tentation. Non. Mais lorsque tu connais la parole, lorsque tu la médites, lorsque tu t'appropries cette parole te garde, elle te préserve du mal. Amen. Alléluia. Amen. Le psalmiste a dit, je serre ta parole dans mon cœur. Alléluia. Et je serre ta parole. Regardez un peu l'image. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça me dit, quand la tentation viendra, lorsqu'on dirait, oh, voici l'occasion de voler, lorsque le vol viendra, dis, mets-toi à voler mon ami. Grâce à la parole, tu dirais, non, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Amen. Non, allons, on va se mettre à agresser une personne. Tu diras, non, je serre la parole de Dieu dans mon cœur, afin de ne point pécher contre lui. Non, allons, on va se mettre à voler. Non, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Si la parole de Dieu est serrée dans ton cœur, l'ennemi ne pourra pas t'atteindre. Amen. Tu ne seras pas vulnérable. Tu ne seras pas atteint. Tu ne tomberas pas si la parole demeure en toi. Amen. Et si la parole est enracinée en toi. Amen. Alléluia. Amen. Dans la version parole de vie, ce même verset dit, je garde ta parole dans mon cœur. Je garde tes enseignements. Combien sommes-nous aujourd'hui qui gardons les enseignements de Dieu dans nos cœurs? Combien sommes-nous aujourd'hui qui avons, n'est-ce pas, la capacité de garder ce que nous enseigne, ce que Dieu nous enseigne dans sa parole? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est que éventuellement, lorsqu'ils font face en fait, lorsqu'ils écoutent la parole de Dieu, d'accord, ils notent aujourd'hui, et lorsqu'ils rentrent chez eux, en fait, ils oublient tout ce qu'ils ont écouté, en fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais on ne peut pas grandir en ayant cette mentalité, en fait. On peut être fort en ayant cette mentalité. Alléluia.
la version de français courant dit « Je conserve tes instructions ». Écoutez-moi bien. Il dit « Je conserve tes instructions pour ne pas être coupable contre toi ». Ça veut dire que tu peux être coupable contre Dieu. C'est pas moi qui ai dit, hein. Ne regardez pas comme ça. C'est Dieu qui dit. Si tu ne gardes pas sa parole, tu peux être déclaré coupable contre lui. Et beaucoup d'entre nous sommes parfois coupables contre Dieu. Parce que nous négligeons la parole de Dieu. Beaucoup aujourd'hui négligent la parole de Dieu. Beaucoup aujourd'hui, n'est-ce pas, dans l'église, dans le corps de Christ, n'ont plus, oh my God, les chrétiens n'ont plus le temps de méditer la parole de Dieu chez eux. Non, c'est vrai. Les chrétiens n'ont plus le temps de méditer la parole de Dieu, de prendre cette parole et de la garder et de la dévorer. Nous devons apprendre à dévorer la parole de Dieu. Nous devons apprendre à la méditer jour et nuit. Nous devons apprendre, n'est-ce pas, à la lire continuellement. Alléluia. Amen. La parole, c'est ta force, bien-aimé. C'est ta nourriture. Si tu ne la médites pas, si tu ne lis pas, tu vas mourir spirituellement, j'entends. Alléluia. Amen. Et tu pourras te déclarer éventuellement condamnable devant le Seigneur, coupable devant le Seigneur, parce que tu n'auras pas médité sa parole. Alléluia. Amen. Deuxièmement, la parole nous donne le succès dans nos entreprises. Et cela, lisons ensemble Josué chapitre 1, verset 8. Alléluia. Alléluia. Josué chapitre 1, verset 8. Je vais lire pour vous. Josué chapitre 1, le verset 8 dit quoi? Gloire à Jésus. Il dit ceci. Josué chapitre 1, à partir du verset 8, dit ceci. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si tu as trouvé, dis Alléluia. Si tu as trouvé, tu peux faire la lecture. Amen. Josué chapitre 1, à partir du verset 8. Si la sœur Muriel peut m'aider. Amen. Je lis dans le nom de Jésus. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Amen. Amen. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il dit quoi? Médite-le jour et nuit. Jour et nuit. Que ce livre de la loi, donc ça dit quoi? La parole de Dieu. Il dit que cette parole ne s'éloigne point de toi. Médite-la jour et nuit. Hein, c'est ça? C'est quoi qui suit ensuite? Il dit, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Bien-aimé, est-ce que tu veux réussir dans tes entreprises? La condition sine qua non, c'est la méditation de la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu ne signifie pas lire la Bible en fait. Méditer, ça veut dire, ça c'est au-delà de lire, d'accord? Et ça dit, tu prends le temps, n'est-ce pas, de la lire. Tu prends le temps de te questionner, de faire des recherches à l'intérieur, de comprendre le sens de chaque phrase, de chaque mot. La méditation, n'est-ce pas, c'est un temps où tu es seul avec Dieu. Quand tu lis la Bible, quand tu la lis en fait, tu prends le temps, n'est-ce pas, de te questionner, de comprendre, de dire, mais Seigneur, pourquoi tu dis ça en fait? Pourquoi cette phrase? Pourquoi ce mot? Et c'est alors que le Saint-Esprit vient. L'intelligence de comprendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous avons la méditation, ou encore parfois nous avons la lecture de la Bible. J'appellerais ça la lecture fast food. D'accord? Vous connaissez le principe du fast food. Le fast food, c'est quelque chose qui va très vite en fait. Amen. Et aujourd'hui, les chrétiens sont un peu une méditation fast food, dans le sens où ils lisent la parole pendant 1 minute. Alléluia, il s'élève, psaume chapitre 1, il cherche tellement berger, les gens m'ont crié, il ferme, il part. Qui se reconnaît dans ça? C'est vrai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui prend le temps de dire que je m'assois? Psaume chapitre 1, tu lis, tu prends le temps de comprendre. Et heureux l'homme qui ne marche pas sans le conseil des méchants, qui ne s'asseye pas au milieu de moqueurs, mais qui tout son plaisir dans l'intérieur. Tu commences à comprendre ça. Petit à petit, psaume chapitre 1, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire heureux l'homme? Qu'est-ce que ça veut dire
conseil des méchants. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui prend plaisir à l'autre? Qu'est-ce que tu prends le temps, tu commences à te questionner. Ah, tu commences à faire des recherches. Tu ouvres le dictionnaire. Ah, qu'est-ce que ça veut dire l'homme? Qu'est-ce que ça veut dire éventuellement? C'est ça la méditation. C'est ça la méditation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est pas, tu viens, même te dire, et puis, pire encore, c'est que les gens en semaine n'ouvrent pas leur Bible. C'est souvent quand on est ici le dimanche, ils cherchent même où on dit, Josué chapitre 1. Quand on dit même Josué chapitre 1, il va chercher dans l'Apocalypse. Alléluia. C'est pas toujours pour le temps de lire et de comprendre. Alléluia. C'est vrai que j'essaye d'être calme en fait quand je parle de ça, parce que je ne veux pas prêcher, je veux plus enseigner cet après-midi en fait. Je veux que vous compreniez cela en fait, l'importance de bâtir sa foi ou encore de bâtir sa vie sur la parole de Dieu. C'est pourquoi j'essaie d'aller doucement, vous faire comprendre l'importance de bâtir sa vie sur la parole de Dieu. Bâtir sa vie sur la parole, c'est savoir la possibilité de la méditer et de la comprendre. Alléluia. Amen. Il a dit à Josué que ce livre de la loi ne se loigne point de toi. Si tu veux réussir dans tes entreprises, médite la parole de Dieu. Que tu ailles à gauche ou à droite, il faut que cette parole te poursuive. Il faut que cette parole soit avec toi. Alléluia. Amen. Chaque matin avant de te lever, avant de sortir de ta maison, médite la parole de Dieu. Le soir avant de te coucher, médite la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Car la parole c'est la vie. La vie est dans la parole. La vie est dans la parole. Il y a la puissance dans la parole. Quand tu connais la parole de Dieu, tu peux dire au malade, lève-toi et sois guéri. Quand tu connais la parole, tu peux dire à l'aveugle, retrouve la vie au nom de Jésus. Quand tu connais la parole de Dieu, tu peux dire éventuellement à la stérile, maintenant tu deviens féconde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seulement et seulement si tu connais la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Apprends à méditer la parole de Dieu. Ta réussite est conditionnée par ta capacité à méditer la parole de Dieu. Ta réussite dans la vie est fonction de ta capacité à méditer la parole de Dieu. Il faut que nous retournons à notre ancien amour. Il faut que nous soyons éventuellement amoureux du Seigneur. Bien-aimé, tu peux dire que tu aimes Dieu et tu n'aimes pas sa parole. C'est faux. Alléluia. Amen. La Bible dit que l'église primitive, ils aimaient la parole de Dieu. Ils passaient leur temps à méditer, à comprendre la parole de Dieu. Ils passaient leur temps à s'exhorter. Alléluia. Parce qu'ils aimaient la parole. La parole de Dieu fait du bien. La parole de Dieu, quand tu la lis, elle t'édifie. Elle édifie ton être intérieur, ton homme intérieur. Lorsque tu manges du poulet, il édifie ton homme extérieur. C'est pourquoi tu prends du poids en fait. Mais lorsque tu lis la parole de Dieu, et que tu pries, et que tu jeûnes, ça édifie ton homme intérieur, ton être intérieur. Et tu deviens fort. C'est pourquoi Jésus-Christ dira, lorsque le diable lui transforme éventuellement ses cailloux en pain, il dira que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que toi, en tant qu'homme spirituel, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas seulement besoin de KFC, mais tu as besoin éventuellement de la parole de Dieu. Parce que tu es un homme spirituel. Tu n'es pas un homme naturel, mais tu es un homme spirituel. Et un homme spirituel trouve, n'est-ce pas, sa force dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi on a ce conseil à Josué? Pourquoi? Parce que Dieu savait que Josué devait répondre à une grande mission. C'est éventuellement de succéder à Moïse. Et que si Josué ne connaissait pas la loi, si Josué ne connaissait pas la parole, il serait difficile pour lui de conduire le peuple. C'est pourquoi Dieu donne cette recommandation. Alors si tu ne connais pas la parole de Dieu, il sera difficile pour toi d'être un chrétien véritable et de conduire les gens
dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Alléluia. Pourquoi tu n'évangélises pas? Parce que tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu arrives devant quelqu'un, oh Jésus t'aime. Il dit, qui est Jésus? Tu n'arrives pas à répondre qui est Jésus. Ah non, attends, je vais appeler le prophète Marie-Israël, on l'explique. Alléluia. 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 Amen. Non. Non. Tu es devant la personne qui n'a pas explique la personne. Alléluia. Amen. Non, mais écoute, bon, là, je peux te répondre, mais qu'est-ce que tu fais dimanche après-midi à 15h? On a une réunion dimanche, viens, tu vas vraiment t'expliquer ça là-bas bien. Alléluia. 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 Non, un chrétien véritable doit connaître la parole de Dieu. Doit connaître qui est Jésus. Doit connaître qu'est-ce que Jésus fait dans sa vie. Et des fondations solides. Et un chrétien véritable a une fondation solide. C'est quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Alléluia. Et si tu connais la parole de Dieu, tu pourras la transmettre à tes enfants. Et tes enfants pourront les transmettre aux autres personnes. Alléluia. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, qu'est-ce que tu enseignes à tes enfants? Qu'est-ce que tu enseignes à tes enfants? Qu'est-ce que tu enseignes à tes enfants? Alléluia. Et enseigne tes enfants la parole, afin que quand ils seront grands, ils ne s'en détournent point. Ils ont des jours prolongés. Enseigne tes enfants, les mères, quand vous êtes chez vous, avant que l'enfant dorme. Ok? Lorsque ça peut être dormi, les enfants, lisez avec eux au moins un verset de la Bible. Alléluia. Même si l'enfant ne comprend rien au départ, mais apprend à lire, n'est-ce pas, avec l'enfant un verset. Un jour, l'enfant va se souvenir de ce verset. C'est très important. Alléluia. Et c'est comme ça, c'était ainsi que se transmettait, n'est-ce pas, la culture juive en fait. Les Juifs se transmettaient, dans l'Ancien Testament, les Israélites, ils se transmettaient la connaissance comme cela, de père en fils, et les fils en arrière-petit-fils. Alléluia. La connaissance se transmettait comme cela. Mais aujourd'hui, cette transmission a été rompue avec notre manière de vivre aujourd'hui. Dans les familles, il n'y a plus de culte de famille. Il n'y a plus de culte de famille. C'est-à-dire que le temps où le père, la mère, les enfants se retrouvent ensemble pour prier, pour adorer Dieu, il n'y a plus cela. Donc cela, c'est le cœur. Le cœur. Le cœur de notre foi. La vie en famille. La méditation en famille. Que la parole de Dieu soit partagée en famille. Entre vous. Alléluia. C'est comme ça que vous pouvez bâtir une maison solide. Si éventuellement votre foi, votre manière de vivre éventuellement est attachée sur la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Troisièmement, qu'est-ce que fait la parole de Dieu dans nos vies? La parole de Dieu nous donne le pouvoir de devenir. Alléluia. Amen. Jean chapitre 1, du verset 10 au verset 12. Jean chapitre 1, du verset 10 au verset 12. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Il me reste encore quelques minutes. Alléluia. Jean chapitre 10. Amen. Alléluia. Jean 1, 10. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Jean chapitre 1, excusez-moi. Du verset 10 au verset 12. Verset 12. Je vais voir si vous suivez en fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dis j'aime ta parole, Seigneur. J'aime ta parole, Seigneur. Alléluia. Jean chapitre 10. Jean chapitre 1, verset 10 au verset 12. Si tu as trouvé, tu peux faire la lecture. Alléluia. La parole. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous, ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom,
elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Amen. Lesquels sont nés. Nom de la chair. Nom de la chair. La chair. Jusqu'au 13. Voilà, bon, parce que j'avais continué. Ah. Alléluia. Ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. La Bible déclare qu'elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Elle, c'est qui? Elle, c'est la parole. Lorsque vous lisez Jean chapitre 1, d'accord, à partir du verset 1, la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole s'est faite chair, d'accord? Elle est venue chez les siens, c'est-à-dire Jésus-Christ est venu chez les siens, elle est venue chez nous en fait, chez les hommes, d'accord? Et elle s'est faite chair qui? La parole. Elle a habité parmi nous. Qui? La parole. D'accord? Elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Jésus a habité parmi nous, mais nous ne l'avons pas reçu. Mais la Bible déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu, d'accord, qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu bien-aimé. Ce que je vais vous faire comprendre cet après-midi, c'est que la parole contient le pouvoir de devenir. Alléluia. Dans la parole, il y a le pouvoir de devenir. Mais la condition pour devenir, ou encore pour obtenir ce pouvoir de devenir, il faut croire en cette parole. Amen. Amen. Et à tous ceux qui ont cru, elle a le pouvoir de devenir. La parole de Dieu a une puissance. La parole de Dieu fait de toi ce que tu dois devenir. Quand la parole de Dieu vient dans ta vie, elle ne te laisse pas tel que tu es. La parole de Dieu a un pouvoir de transformation. C'est pourquoi vous verrez qu'une personne qui connaît la parole de Dieu est une personne qui est transformée de jour en jour. Alléluia. Amen. Il est impossible de pouvoir connaître la parole de Dieu et de rester tel que nous sommes en fait. La parole de Dieu te transforme. Et la Bible décrit la parole comme étant la semence. La Bible éventuellement décrit la parole comme étant la semence. Lorsque Jésus prend éventuellement comment dirais-je, cette parabole du semeur, ok? La Bible dit que le semeur sortit, n'est-ce pas, pour s'aimer. Et Jésus, lorsqu'il explique, il dit que la semence signifie la parole. D'accord? La parole, c'est la sémence. Et voyez-vous éventuellement que l'une des définitions encore, oui, les définitions de la semence, en fait, l'un des rôles de la semence, c'est de produire quelque chose. Lorsqu'un semeur se met, n'est-ce pas, une semence en terre, il s'attend à ce que cette semence puisse produire. Ça veut dire que lorsque Dieu envoie sa parole dans nos vies, il s'attend à ce que cette parole puisse produire quelque chose en nous. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons être le résultat de la sémence qui a été mise en nous. En fait, nos vies sont comme des terres, ok? Nous sommes comme des terres parfois fertiles et parfois des terres arides, ok? Mais je crois pour nous ce soir que nous ne sommes pas des terres arides, mais nous sommes des terres fertiles, ok? Et Dieu envoie sa parole et cette parole doit produire du fruit en nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit que la parole leur donne le pouvoir de devenir. La parole te donne le pouvoir de devenir un autre homme. C'est pourquoi chaque fois que Dieu libère une parole de Dieu, dans ta vie, elle te transforme, elle te renouvelle, elle te change. Alléluia. C'est pourquoi éventuellement ceux qui sont dans la tristesse, lorsque la parole de Dieu vient, c'est une parole de joie. Elle transforme la personne, elle ramène la joie dans cette personne. Alléluia. Lorsqu'une personne qui est éventuellement dans le désespoir, lorsque la parole de Dieu vient, c'est une parole d'espoir, elle transforme cette personne, elle donne le pouvoir de devenir une personne pleine d'espoir et pleine de joie. Amen. La parole de Dieu n'est pas stérile en elle-même. Mais parfois c'est les terres que nous sommes qui sont parfois stériles. C'est parfois nous qui sommes hermétiquement fermés. Alléluia. Parfois tu es hermétiquement fermé. Et aujourd'hui, beaucoup nous sommes hermétiquement fermés dans les églises. Quand la parole de Dieu est annoncée, ça rentre là, ça sort là. Alléluia. Amen. Quand la parole de Dieu est annoncée, d'autres ferment leurs oreilles pour ne pas écouter la parole de Dieu. D'autres encore font pire. Dans la parole de Dieu, dans ce qui est dit,
Ils prennent que ce qui les arrange. Alléluia. Et ils laissent le reste. Alléluia. Amen. Tu dis, tu ne voleras point. Oh, moi, je ne vous laisse pas vouloir. C'est pour l'autre. Alléluia. Amen. Nous devons apprendre à respecter la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il dit qu'il s'est fait chair. D'accord? Cette parole-là qui est Christ, elle s'est faite chair. Elle est venue dans la personne de Christ. Elle est venue donner le pouvoir de devenir un homme de distinction, de devenir une femme de distinction, de devenir une femme, oh my God, de vision. La parole te donne le pouvoir de devenir une femme de vision, un homme de vision, une femme de grandeur, un homme de grandeur. Seule la parole de Dieu a le pouvoir de te faire devenir telle personne ou telle autre personne. Mais, si tu ne la connais pas, il sera difficile pour toi de devenir ce que la parole de Dieu dit que tu dois devenir. Amen. 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 Lorsque tu as pour fondation la parole de Dieu, mes amis, lorsque tu sais les promesses qui sont attachées à ta vie, tu ne commences pas à pleurer, mais tu commences à te réjouir, car tu sais que ces promesses s'accompliront pour ta vie. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Et la vérité, sa parole ne retourne jamais à elle, sans pourtant accomplir la raison pour laquelle elle était destinée, elle était envoyée. Et même lorsqu'on vient à l'église, lorsque Dieu peut se servir de son serviteur, de pouvoir libérer une parole prophétique sur ta vie, ne néglige jamais cela. Prends cette parole avec vérité. Ou lorsque tu croises une personne dans la rue qui libère une bonne parole sur ta vie, prends cette parole-là, celle-là, et veille sur elle parce qu'elle va s'accomplir. Amen. Aujourd'hui, parfois, nous sommes tellement remplis de prophéties qu'on a tellement un gros sac de prophéties qu'on néglige même les prophéties. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Apprenons à respecter la parole de Dieu. Apprenons, ce que je voulais vous dire cet après-midi, c'est apprendre à reconsidérer la parole de Dieu. Apprendre à remettre la parole de Dieu au centre de votre vie. C'est bien beau ce qu'on fait. C'est bien beau ce qu'on fait, c'est à l'église chaque dimanche, etc. Mais si on ne connaît pas la parole de Dieu, ça ne sert à rien. Le monde passera, les choses passeront, mais seule sa parole ne passera pas. La parole ne passera pas. C'est-à-dire qu'elle demeurera éternellement. Et est-ce qu'on prêche aujourd'hui? Mais ce n'est pas nous qui avons écrit la Bible. D'autres avant nous ont prêché ça en fait. D'autres avant nous ont lu ça en fait. Mais elle ne fait que passer de génération en génération. C'est pourquoi la parole de Dieu est esprit. La différence entre la parole de Dieu et un roman, c'est que dans la parole de Dieu, il y a l'esprit et la vie. Sinon, ce serait comme un roman ou comme autre. Mais non. Aujourd'hui, c'est là, quand tu lis cela, lorsque tu connais cela, lorsque tu connais l'importance de cette parole, ok, elle te transforme, elle te renouvelle. Amen. Amen. La parole de Dieu te produit aussi, produit en toi la connaissance. Il faut noter cela. La parole de Dieu produit en toi la connaissance. La connaissance. Et la parole de Dieu aussi éventuellement sécurise ta destinée. Je vais terminer par là. La parole de Dieu sécurise ta destinée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun d'entre nous, Dieu a un plan pour nous en fait. Lorsqu'on parle de destinée, on parle ici éventuellement de vision de Dieu pour notre vie. On parle de l'avenir de Dieu pour notre vie. Ce que Dieu a prévu pour nous en fait. Ce que Dieu, n'est-ce pas, a décidé pour notre vie. D'accord? Mais la parole de Dieu vient, elle sécurise ta destinée. Il faut comprendre que le diable rôde autour de toi. Le diable, sa mission, c'est de pouvoir t'arrêter en fait. C'est pouvoir bloquer ta vie. C'est pouvoir bloquer ton avenir. C'est pouvoir bloquer ton mariage. D'accord? Mais comprends que lorsque Dieu envoie sa parole, elle vient, elle te sécurise. D'accord? Ça veut dire quoi? Elle veille sur toi. Elle veille sur toi afin que toutes les promesses que Dieu a annoncées pour ta vie ne puissent pas éventuellement ne pas s'accomplir. Amen. La parole de Dieu sécurise notre destinée. Mais ça, au préalable, il faut la connaître. Il faut la méditer. Il faut avoir faim de la parole de Dieu. La Bible, les chrétiens de Béret méditaient la parole de Dieu. Chaque fois que Paul éventuellement prêchait, il prenait le temps d'examiner ce que Paul disait. Alléluia. Il retournait pour lire les Écritures. Ça prenait le temps.
J'ai écouté le témoignage d'un pasteur, je disais, le pasteur Yonggi Cho, je ne sais pas si vous connaissez, le pasteur David Yonggi Cho. Il expliquait ce qu'on connaissait le Seigneur. Il passait parfois, il s'enfermait à la maison, dans sa chambre, okay? Parfois plus de 8 heures. Il passait donc à lire la parole de Dieu pendant plus de 8 heures. Il ne sortait pas. Il lisait la parole de Dieu chaque jour pendant plus de 8 heures. Je connais notre pasteur, pasteur David Ulepo, qui est au Nigeria, lui qui a la plus grande église en Afrique. Lui, éventuellement, il disait, il fait plus de 40 ans qu'il sert Dieu. Il a pris son temps à tellement lire la parole de Dieu qu'il s'est emmagasiné la parole de Dieu. C'est quelqu'un aujourd'hui, quand il prêche, okay, il n'ouvre pas la Bible en fait. Il te donne le verset, phrase pour phrase, référence par référence. Il te dit, Jean chapitre 1, verset 12, dit, car Dieu, il dit phrase pour phrase, verset, et quand la fois que j'ai entendu prêcher, c'était en 2009, j'étais encore au Gabon, c'était dans un stade, et là, je l'ai vu, et là, j'ai vu un monsieur qui arrivait, il a commencé à prêcher, il donnait les références bibliques, il donnait les passages. Et j'ai pris la vie, j'ai dit, mais ça correspondait. Il a tellement émerveillé la foule que les gens se posaient la question, les gens qui voient un peu les causes du monde, il y a un peu la voix qui sort, oh, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Les gens étaient un peu étonnés, quoi. Après, ils se sont rendus compte, ils disaient, mais dis-moi, ça fait plus de 40 ans que je sers Dieu. Plus de 40 ans que je m'approprie cette parole. Il dit, chaque jour, je la lis. Je la lis. Et il dit, je ne fais plus que la lire, mais je me l'approprie, en fait. Elle devient une partie de moi. Et je ne peux plus dormir sans lire la parole de Dieu. Et je ne fais pas un jour sans lire la parole de Dieu. Il dit, quand je lis la parole de Dieu, je suis malade, en fait. Je suis malade. Je ne suis pas bien. Je veux tout le temps lire. Je veux tout le temps lire. Il dit, même si c'est le même verset qu'il a déjà lu, il dit, je relis encore. Et quand il relit encore, il comprend d'autres choses. C'est ça. Amen. Amen. L'Esprit Saint te renouvelle. Un seul verset que tu lis aujourd'hui, n'est pas dit de la même manière. non. Tu te révèles d'autres choses. D'autres choses. D'autres choses. C'est quoi je dis bon, juste il y a un verset que tous les chrétiens connaissent bien, Jean 3,16. Alléluia. Qui connaît Jean 3,16? Non, oh, je pense que tout le monde est les mains. Jean 3,16. Personne ne voit Jean 3,16. Oh, c'est vrai? C'est la base. C'est la base, c'est la base. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. Alléluia. Alléluia. Jean 3,16. Amen. Jean 3,16. Les gens connaissent Jean 3,16. Car Dieu Oh a non. tant aimé le monde. J'ai déjà lu Jean 3,16, c'est bon. Je connais ça par cœur déjà. Je vais lire le passage. Non. Dans Jean 3,16, Dieu peut encore te dire des choses cachées. Ou parfois d'autres disent non, Jean 3,16 c'est pour les païens. C'est quand j'ai l'évangile, je dis Jean 3,16. Non. À toi personnellement, Dieu te révèle encore les choses concernant Jean 3,16. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Je termine par là, mes amis. Si j'ai une chose à vous dire, c'est après-midi, tout de retenir. Méditez la parole de Dieu. Apprenez à lire la parole de Dieu. Apprenez à bâtir votre vie sur la parole de Dieu. Tous les grands hommes que vous voyez aujourd'hui, dont Dieu utilise puissamment, sont des personnes qui ont un seul secret. C'est parce qu'ils ont appris à méditer la parole de Dieu. Les apôtres ont appris à méditer la parole de Dieu. Les patriarches ont appris à méditer la parole de Dieu. Et pour pouvoir, nous, aujourd'hui, on ne doit pas apprendre à méditer la parole de Dieu. Aujourd'hui même, il y a tellement de systèmes, Internet, tu as la Bible partout en fait. Dans ton smartphone, dans ton... Voilà, apprends à méditer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu te gardera. Elle te préservera du mal. Elle te préservera du péché. Elle te préservera éventuellement de toutes les choses négatives. Et la parole de Dieu sécurisera ta vie. La parole de Dieu éventuellement te donnera le pouvoir de devenir. La parole de Dieu t'apportera tout ce que ton cœur désire. C'est ce que Dieu a dit. Il dit que si tu gardes les commandements, si vous gardez mes commandements, il dit tout ce que vous allez demander. Oh my God, que c'est puissant. Il dit tout ce que vous allez demander vous sera donné. Tout. Tout. Sauf zéro. Tout sauf zéro. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout. Moi, quand je dis ça, je tremble en fait. J'ai le seul envie, c'est de prendre la parole de Dieu et de la manger chaque jour. Et tout ce que tu as demandé te sera donné. Mais à une seule condition, que tu gardes sa parole. Et qu'elle vit en toi. Et qu'elle habite en toi.
Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever, alléluia, pour rendre grâce à Dieu?